Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission En route pour la CAN qui vous replonge dans la ferveur de la participation du Bénin à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un menu digeste avec le match libérateur, bien sûr, qui nous a valu cette participation à la CAN. Ensuite, il sera question de remise de drapeau, de portraits de 2 joueurs de la sélection béninoise de football. Il s'agira de Olivier Verdon, bien sûr, et Khaled Adenon. Nous parlerons des initiatives qui se multiplient en marge de cette participation du Bénin à la CAN. Et en fin d'émission, nous allons recevoir un invité maison qui est déjà sur ce plateau, Marius Kendi. Bonsoir. Bonsoir, Nikano. Vous êtes le directeur des relations publiques de l'ORTB. Avec vous, il sera question des droits télé et de diffusion des matchs de la CAN. Effectivement. Dans un instant, nous serons à vous. Mais avant, on commence avec ceci. Le match libérateur, c'était le 24 mars 2019. Le Bénin devrait battre le Togo, son voisin, pour s'assurer la qualification à cette fameuse CAN. Retour en images et en son sur ce temps fort. Archi plein, archi comble. Pas une seule place de libre dans les gradins. Le stade général Mathieu Kérékou était plein de monde, à l'intérieur et sur l'esplanade. Avant le coup d'envoi, le public fortement mobilisé est convaincu que la qualification sera acquise. Est-ce que sera qualifié pour la CAN 2019? Tout à l'heure, on aura au moins 3 buts à 0. Le Togo va partir avec les 3 buts collés. C'est ça notre souhait. Tout sauf la défaite. Nous, notre prière, c'est de gagner ou de jouer match nul. Mais comme nous sommes chez nous, nous allons gagner. Moi, je pronostique 2-1 en faveur du Bénin. L'entrée des joueurs sur la pelouse fait monter l'ambiance. Et quand arrive l'ouverture du score de David Djigla, le stade tremble. Le mercure monte jusqu'à la mi-temps. À la reprise, Jodel Dossou manque le 2-0. Des gestes d'humeur viennent des tribunes. Ils sont toutefois accompagnés d'applaudissements. Quelques minutes plus tard, à Debayomak, c'est au tour du public togolais de donner de la voix. Pendant ce temps, des chants d'encouragement vont à l'endroit des écureuils. Des chants qui passent à une exultation qui ne dit pas son nom quand à la 82e minute, Steve Mounier marque le but du 2-1. Le rythme ne baisse plus en tribune jusqu'au coup de sifflet final. C'est la folie sur la pelouse, entre les joueurs et le staff technique, mais également dans les tribunes. Dieu a dit demandez, on vous donnera. Claude Leroy a demandé une retraite. Nous, on n'a fait que exaucer son vœu, donc il doit prendre sa retraite. Vraiment de joie, vraiment énormément. On a eu 23 guerriers sur le terrain, en dehors et à l'extérieur, pour faire plaisir à 11 millions de Béninois. Et vraiment, on en perd nos mots, on ne sait plus quoi dire. Les écureuils communient avec leur public. La qualification se vit également dans le vestiaire des joueurs. C'est à cet instant que Cessayon prend la parole. Cette campagne, on savait ce qu'on voulait. On était conscients, on l'avait promis, on s'était dit que cette prochaine Coupe d'Afrique, on devait être là-bas. Et je pense que ce soir, on a fait notre part du travail avec votre accompagnement. La fête, elle continue dans les rues. Pendant ce temps, le bus togolais quitte le stade. Blaise Adankpo nous a replongé dans l'ambiance de ce 24 mars, jour de qualification pour la CAN. La CAN, il en est question dans cette émission et nous allons revoir aussi. Le Bénin est dans un groupe très relevé, le Cameroun, détenteur du titre, le Ghana, la Guinée-Bissau et bien sûr le Bénin. Nous aurons fort à faire. Mais avant d'aller à la CAN, le ministre Oswald Homeki, en charge des sports, a remis le drapeau national aux écureuils aujourd'hui même. On regarde ça. Le drapeau national dans les mains des écureuils. Au nom du président de la République du Bénin, au nom de tout son gouvernement,
et ensemble avec le président de la Fédération béninoise de football et tout son comité exécutif, vous remettre ce drapeau que je vous prie de défendre avec la rage et la force qu'on vous connaît. Michel Dussuyer et sa troupe vont défendre le vert, jaune et rouge à la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Ceci n'échappe pas à l'équipe. Et nous avons l'obligation d'aller en Égypte avec ce drapeau, le représenter dignement, avec beaucoup de fierté. Tout faire pour que tout le peuple béninois soit fier de nous. Nous avons l'obligation de le mouiller, mais pas le salir. La mission au pays des pharaons, c'est de faire plaisir à 11 millions d'habitants. Nous savons que vous voulez nous accompagner, que c'est votre pays, vous l'aimez et tous les Béninois seront fiers de vous demain. Ce n'est pas un retour pour aller figurer, c'est un retour en force, c'est un retour pour faire une belle CAN, jouer tous les matchs à fond, passer le premier tour et faire en sorte que le Bénin soit désormais présent à toutes les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis venu vous apporter le soutien, le message du gouvernement et du chef de l'État. Vous souhaitez une bonne compétition et même avant ça, vous souhaitez une très bonne phase de préparation. La phase de préparation est prévue au Maroc. Avant de prendre la route du Caire, les écureuils vont livrer des matchs amicaux. Voilà justement cette mission qu'auront à cœur d'accomplir les écureuils, défendre les couleurs nationales, mouiller le drapeau mais pas le salir. Ces paroles sont du capitaine Stéphane Sesseignon. Stéphane Sesseignon, l'un des 23 joueurs que Dussuyer emmène à sa valise au Caire en Égypte. Mais il y en a d'autres héros qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Nous allons vous proposer d'en découvrir deux ce soir. D'abord, Olivier Verdon, défenseur de son État, et Khaled Adenon. On regarde. Non, déjà, faudrait qu'on gagne un match, parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la CAN pour le Bénin. Et puis après, passer les phases de groupe et se qualifier en 8e de finale. Après, on prendra les matchs les uns après les autres. Mais en tout cas, je n'ai pas d'inquiétude pour ça. Pour moi, c'est le collectif qui va briller. C'était Olivier Verdon à l'instant. Nous allons vous proposer aussi quelque chose sur Khaled Adenon. L'homme est né sous le nom d'Abdoul Khaled Akiola Adenon. Nous ne connaissons que Khaled Adenon. Il est défenseur à 33 ans. Il s'apprête à disputer une nouvelle CAN. On écoute le pensionnaire d'Ami FC. Le plus important, c'est la performance du pays, de l'équipe. Maintenant, après, c'est sûr qu'il y aura 1 ou 2, 3 joueurs qui vont sortir du lot, mais bon, pas forcément jouer à suivre, mais de toute façon, l'essentiel, c'est qu'on joue en équipe et puis bon, on espère avoir des bons résultats. Ouais. Moi, je n'ai pas d'adversaire rêvé, franchement, parce que là, tous ceux qui se sont qualifiés, c'est des bonnes équipes, ils ont des bons joueurs, donc du coup, peu importe l'équipe qu'on allait tirer ou peu importe l'équipe qu'on allait croiser, tout le monde se vaut, donc du coup, ça va être une bonne CAN, donc du coup, il n'y a pas d'adversaire rêvé, au fait. Je m'entends bien avec tout le monde, mais avec celui que je délie beaucoup, il y a Michael Poté, il y a Jacques Bessan, dommage qu'il n'y ait pas, bon, pour l'instant, qui n'est pas dans le 23 pour l'instant. Sinon, je m'entends bien avec tout le monde. Je parle le Yoruba, moi. Je suis du Sakété, moi. Une équipe nationale unie comme jamais, une équipe nationale qui s'apprête à vivre une belle ambiance, une belle aventure humaine, mais aussi, surtout garder en esprit qu'il faut mouiller le maillot et défendre les couleurs nationales jusqu'au bout. On va écouter à présent Patrick Ayadji sur un fait particulier. La participation du Bénin à cette CAN Égypte 2019 suscite des initiatives de partout dans le Bénin. C'est une ferveur populaire, c'est une fièvre qui embrase tout un pays. Patrick Ayadji, que se passe-t-il dans nos rues? Réponse en images et en son.
À l'orée de la grande messe continentale du football, les rues de Cotonou sont inondées de calendriers à l'effigie des joueurs béninois, des 23 ambassadeurs béninois et surtout des grandes stars, les stars du football africain. Un tour dans les feux tricolores de Cotonou et voici le constat. J'ai acheté les calendriers pour suivre les programmes. Pour suivre les programmes et pour ne pas rater aucun match de notre équipe nationale. Et puis j'achète ça pour soutenir notre équipe nationale. Et je sais que nous, on va gagner. Parce que aujourd'hui, tout ce qu'on fait et tout le monde supporte l'équipe. Et je sais que notre équipe va aller loin. Notre souhait est que le Bénin triomphe. Et tout le monde prie que le Bénin avance. Et si on entend le nom de Bénin, nous sommes fiers. D'abord, c'est l'Afrique. Et mieux maintenant, mon équipe, les écureuils partent pour ce jeu-là, pour cette coupe. Puis c'est clair, on va se retour. On va se retour, il n'y a pas de problème. On est fiers, hein? Notre équipe est en forme. Et vous allez voir, vous allez constater vous-même. Nous, on est capable de faire ça, de gagner les Camerounais, de gagner les Ghanéens, pourquoi pas. Bon, donc je dis au peuple béninois d'être serein, d'être fier de son équipe, on a une bonne équipe. Et je crois qu'avec notre entraîneur du Suez, vraiment, je profite pour lui dire merci. À chacun son calendrier pour vivre une CAN de rêve en compagnie des guerriers béninois. Des guerriers béninois, dit Patrick Ayadi. On verra bien en Égypte ce qu'il en est réellement, mais nous avons foi en ce 11 national, nous avons foi en Dussuyer et en ses hommes. Nous allons parler à présent de Droit Télévision avec Marius Kendi. Il est le directeur des relations publiques de l'ORTB. Monsieur Marius Kendi, rebonsoir. Bonsoir Nicano. Alors, du 21 au 23 mai 2019 à Dakar, l'UAR, l'Union africaine de radiodiffusion, a organisé conjointement avec la CAF une formation marketing sur l'exploitation et la commercialisation des droits télé de la CAN 2019, ainsi que d'autres compétitions de la CAF couvrant la période 2019-2021. Ce que j'ai envie de vous demander, cette formation a regroupé une cinquantaine de participants, notamment des directeurs marketing, de programmes et des affaires juridiques venus de 17 pays d'Afrique. Monsieur Marius Kendi, vous y étiez. Qu'est-ce qu'on retiendra globalement de cette rencontre? Merci Nicano. Comme tu l'as si bien annoncé, nous étions effectivement à Dakar du 21 au 23 pour un séminaire qui a réuni les radiodiffuseurs africains, l'Union africaine des radios et la Confédération africaine de football. Concrètement, il faut dire que Dakar a été l'occasion d'échanger sur les obligations réciproques des parties prenantes, et notamment des droits de retransmission de la compétition, des conditions pratiques de réussite de la diffusion des différents matchs de la compétition et surtout de sa monétisation optimale. Alors, comment, à la direction des relations publiques, vous préparez dans la perspective de cette grande compétition? C'est le plus grand rendez-vous continental du foot. Depuis des mois, les différentes offres de l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin dans le cadre de cette compétition ont été rendues disponibles auprès des partenaires, et toute la direction des relations publiques à présent est mobilisée pour la prise en compte de leurs différentes préoccupations et de leurs besoins. Alors, c'est une grande opportunité aussi, hein, une vitrine pour les annonceurs. Les annonceurs, parlons-en justement, que leur proposez-vous? Alors, l'Office de radiodiffusion et télévision, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin met à disposition de ses partenaires et de ses potentiels partenaires la plus grande audience rêvée de l'année, qui portera très loin leur message publicitaire. Et au-delà du classique auquel ils avaient toujours eu droit, cette fois-ci, l'opportunité leur sera donnée de s'adresser directement à leur cible au cours de cette compétition, qui s'annonce très émouvante, et à travers des plateaux commerciaux. Alors tout ça, ça va coûter cher à l'annonceur, non? Non, il faut dire que les tarifs justement que nous proposons ont été suffisamment révisés et tiennent compte de leur bourse
et bien évidemment de l'environnement économique. Les PME, les petites et moyennes entreprises pourront donc annoncer sur l'ORTB à l'occasion de cette CAN. Comme bien sûr le dit notre slogan, l'ORTB pas sans vous, il faut dire que la CAN ne sera pas sans nos partenaires. La CAN ne sera pas sans les partenaires de l'ORTB et la DRP a déjà fait confectionner ceci. Vous y trouverez de tout pour cette Coupe d'Afrique des Nations, bien entendu. Alors, nous allons écouter à présent le directeur marketing de la CAF au sujet des droits télévision. Il y a une question que j'ai envie de vous poser, M. Marius Kennedy, mais avant, écoutons le directeur marketing de la CAF au sujet des droits télévision. Vous diffusez les matchs sur votre réseau hertzien en direct. Et pour cela, vous aurez l'exclusivité pour la diffusion en direct de tous les matchs de la CAN sur votre réseau hertzien. En revanche, les droits que vous avez acquis ne concernent que le réseau hertzien. En l'occurrence, la CAF ne vous autorise pas à diffuser sur satellite ou à diffuser sur des réseaux sociaux, sur votre site web ou quelque autre mode de diffusion. Tout simplement, malheureusement, parce que ces modes de diffusion, les droits pour ces modes de diffusion ont été acquis par d'autres. Notamment sur le satellite, Canal+ détient l'exclusivité. Idem pour la diffusion sur Internet ou sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui appartient à Canal+ en exclusivité. Donc, l'ORTB est détentrice des droits en exclusivité au Bénin, mais pour une diffusion sur le réseau terrestre uniquement. Merci. Alors, dans cet élément, le directeur marketing de la CAF nous fait comprendre qu'il y a des droits sur le satellite, la diffusion satellitaire, la diffusion par ondes hertziennes et par Internet. J'ai envie de vous demander, est-ce que nous avons les 52 matchs à proposer aux téléspectateurs? Merci Nicanor. Je pense que l'opportunité nous est offerte ce soir de rassurer nos partenaires, de rassurer nos téléspectateurs, de rassurer aussi nos auditeurs. Parce que la CAN 2019, ce ne sera pas qu'à la télé, ce sera également à la radiodiffusion nationale. On aura les matchs à la radio aussi. Nous aurons les matchs. Et les 52 matchs, justement, seront diffusés et à la télévision nationale et à la radio nationale. Et l'Office de radiodiffusion du Bénin réserve également d'autres surprises pour les téléspectateurs et auditeurs. C'est également pour moi le lieu, si tu m'en donnes, si tu me le permets, de remercier l'État béninois qui nous en donne l'opportunité. Et vraiment, comme à l'accoutumée d'ailleurs. Je voudrais, une fois encore, très chers partenaires, vous rassurer et vous demander de ne plus avoir de préjugés, justement, non seulement sur la direction des relations publiques, mais également sur l'ORTB, puisque nous prenons des engagements que nous tenons. Merci à vous, Marius Kennedy, d'être placé sur le plateau de En route pour la CAN. Merci à vous aussi, amis téléspectateurs. Ça commence aujourd'hui, c'est tous les soirs, et ceci jusqu'au 20 janvier, au 20 juin, j'allais dire, veille de début de la CAN. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.